Bienvenue dans Fonction publique, mon amour, le podcast qui explore, questionne et parfois bouscule, toujours avec l'envie de comprendre et d'avancer. Je suis Linda et chaque semaine, je vous propose des conversations sans détour avec ceux qui font bouger les lignes, innovent et croient en une fonction publique d'avenir. Parce que le changement commence par une idée et chaque idée a de la valeur. Alors place à l'épisode du jour. Cette semaine, nous abordons une notion qui n'est ni privée ni publique. Et dans ce premier épisode avec Romain Bisseret, nous plongeons dans le monde de la productivité personnelle. J'ai demandé à Romain comment concilier productivité et préservation de soi dans un monde où on nous en demande toujours plus. Quels sont les principes fondamentaux pour une approche efficace de la productivité personnelle? Est-ce que la productivité peut devenir une compétence et comment on la mesure? Et quels sont les leviers pour simplifier sa vie et gagner en efficacité? Bonne écoute. Bonjour Romain. Bonjour Linda. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci pour l'invitation. Pareillement. Bon. Alors, on a échangé un petit peu au préalable. Pour moi, t'es pas un inconnu. Je vais te laisser te présenter juste après. Mais en tout cas, je suis vraiment contente de te recevoir sur ce podcast. Alors, Romain, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, beaucoup de monde qui me connaît pas quand même. Écoute, me présenter Romain Bisseret, oui. Alors peut-être parce que je fais aujourd'hui et ma présence sur le podcast aussi, c'est que aujourd'hui effectivement je suis master trainer, c'est-à-dire je forme des formateurs et je suis coach en productivité personnelle. Mais productivité personnelle sans stress, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette idée de se dire d'accord, il faut arriver à faire tout ce qu'on a à faire, mais c'est important de le faire avec le minimum de charge mentale et de stress autour de ça. Il y a un aspect qualité de vie en fait dans la productivité qui m'a toujours intéressé. Pour le coup, juste, c'est vrai que j'ai pas toujours fait ça. En fait, moi, au tout départ, j'étais musicien. Donc, quelque chose qui a rien à voir, on pourrait se dire. C'est vrai? Et j'étais pianiste. Ouais, à 20 ans, j'essayais de faire une carrière de pianiste plutôt classique, tu vois. Déjà vieux à 20 ans, mais pour le piano en tout cas. J'ai essayé, ça s'est pas concrétisé. Et puis après, j'ai eu différentes expériences. C'est-à-dire que juste après ça, j'ai monté une société, ma première société avec des amis, et puis comme il fallait bien quelqu'un pour gérer la société, on a un peu tiré au sort, ça m'est tombé dessus. Donc je me suis retrouvé gérant de cette société-là. On faisait des sites internet pour des gens. Puis au bout d'un moment, je faisais plus beaucoup d'artistique, ça me manquait. Donc je me suis dit tiens, je vais faire un truc artistique sur le côté, même si je faisais d'autres activités qui étaient un peu différentes, puisque j'ai géré cette boîte. Parallèlement dans cette boîte, je faisais de l'administration système. Je gérais des serveurs de mail d'ailleurs. On va en reparler plus tard parce qu'il y a déjà un premier intérêt pour les mails qui est venu à ce moment-là, même si c'était le côté technique. Ensuite, donc comme je faisais plus rien d'artistique, je suis allé m'inscrire à des cours de théâtre, puisque en fait je supportais pas du tout le théâtre. Je comprenais pas ce métier. Je me disais qu'est-ce que c'est que ces gens, qu'est-ce qu'ils font, etc. Donc je me suis dit comme j'aime pas du tout à ce point-là, j'allais voir ce qui se passe. J'ai adoré les cours que j'ai pris. Confronter ta peur. Exactement, et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et puis ça m'a tellement plu, si tu veux, que le prof de cette m'a pris dans sa troupe en fait. Et j'ai commencé comme ça à faire un peu en amateur, en semi-pro et puis en professionnel, parce que je suis resté comédien pendant une bonne dizaine d'années. Voilà. Mais en parallèle, tu vois, comme quoi j'aime toujours bien faire plusieurs choses, pas à la fois, mais en parallèle. Je faisais plus du coup de trucs d'entreprise et j'aimais bien ça quand même. Donc je me disais mais qu'est-ce que je peux faire un peu? Alors j'ai fait différentes choses et puis j'ai fini par faire un peu de production cinéma. Donc au départ, tu vois, tout ce qui était la production, mais par la petite porte, c'est-à-dire j'étais dans la régie, je faisais les sandwichs, j'allais chercher les stars sur les sets et puis je les amenais sur le set, enfin tu vois, taxi, etc. Puis au fur et à mesure, j'ai commencé à faire des choses un peu plus intéressantes, on peut dire, jusqu'à arriver à produire moi-même des courts-métrages. Et donc en parallèle, si tu veux, de l'activité de comédien. Et puis j'ai fini par arriver à la formation parce que les comédiens, en fait, on vient nous chercher pour tout ce qui est prise de parole en public. Pour tout ce qui est, tu vois, non-verbal, ce genre de choses, etc. Et donc, j'ai découvert le monde de la formation comme ça, auquel j'avais résisté d'ailleurs encore un temps, tu vois, un peu comme les comédiens. Je me disais, mais ouais, j'ai pas envie d'entreprise, je sais pas, je suis pas sûr. Les gens qui travaillent dans des bureaux, je n'ai pas envie. Et j'ai adoré ça, évidemment, la première que j'ai faite. Et je me suis dit, mais c'est extraordinaire, j'apporte des trucs à des gens à qui ça peut servir. Tu vois, j'ai comblé un besoin d'utilité et de contribution assez énorme. Et je me suis dit, ok, je vais faire ça maintenant. C'est extraordinaire. Sur ce point-là, on se rejoint du coup. Ouais. Ce sens de l'utilité. Oui, c'est ça, besoin de contribution, absolument. Ouais. Voilà. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc là, tu vois, je te fais ça en résumé évidemment, parce que c'est pas l'idée de raconter ma vie, mon œuvre. Mais il s'est passé très tôt une chose là-dedans, c'est que forcément, il a fallu que je m'organise, parce que là, je me souviens très bien en 2006 où on m'avait proposé deux choses exactement au même moment.
qui était une pièce de théâtre et puis un court-métrage à produire, pas un court-métrage, un documentaire à produire sur Chicago Blues, qui est un style de blues que j'adore, etc. Et j'ai dit oui aux deux, c'était exactement la même date. Et donc là, il a fallu que je Ah, m'organise. Tu ah oui, il faut choisir. vois. Ouais. Et je me suis organisé via une méthode, d'ailleurs, on pourra en reparler un petit peu à l'occasion, mais c'était un peu ma première découverte de vraiment tout ce monde de la productivité personnelle. La méthode, c'était la méthode Getting Things Done de David Allen, une méthode américaine qui, je crois que le bouquin était sorti en 2005, quelque chose comme ça en France. Alors c'est vrai que j'ai pris le bouquin, moi, avec mon côté français. Mon côté français, on va dire que c'est un esprit critique développé. Tu vois. Pourquoi il aurait compris un truc que j'ai pas déjà compris tout seul? Ça va, je sais travailler, je sais faire ce que j'ai à faire et tout, mais on m'aurait tellement dit que c'était bien et tout, je me suis dit: «OK, je vais donner une chance, au produit» et c'est vrai que tout ce que j'ai réussi à mettre en place, rien que par la lecture, m'a servi. Et je me suis dit: «Tiens, quand même, là, il y a un truc intéressant». Il a compris un truc qui est quand même pas mal du tout, cette histoire de prochaine action, cette histoire de tout ce que je peux faire en 22 minutes et cetera. Enfin, tout Mmh. un tas de choses comme ça, presque des quick tips. Et puis j'ai fini par tomber dans la méthodologie, assez rapidement parce que je me suis dit: «Si chacune des parties comme ça m'apporte autant, il est possible que la somme, fasse encore plus que la somme des parties». Enfin, tu vois, tu connais Tout à l'expression. fait. Voilà, et donc je me suis formé à cette méthode-là pur jus, hein, j'ai même fait des allers-retours France-États-Unis, juste pour ce que je ferais plus aujourd'hui avec ma conscience écologique, mais que j'ai fait à l'époque dans ma naïveté et ma candeur, voilà. Et donc je suis allé me former là-bas et donc quand je suis devenu formateur, j'ai vu qu'il y avait rien ici concernant cette méthode notamment, et donc je les ai un petit peu tannés pour arriver à les représenter, ce qui a fini par arriver un jour. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment pour te faire tout le comment j'en suis arrivé là. Mais j'ai toujours ce souci en fait, et je pense que c'est important de le dire. En tout cas, j'ai envie de le dire. C'est que moi, la productivité, c'est pas forcément en faire plus. Je me suis organisé au départ pour arriver à faire tout ce que j'avais à faire, mais parce que c'est des choses que j'avais envie de faire. Et je voulais Ouais. pas dire non. Je voulais pas dire non à ma vie sociale. Je voulais pas dire non parce que c'était important pour moi d'avoir des amis et puis de monter une famille. Je voulais pas dire non à ce projet-là parce que c'est un truc que j'adorais. Je voulais pas dire non à cet autre projet-là parce que ça m'emmenait dans d'autres endroits, etc. Et je me disais, il doit y avoir moyen. Tu vois, parce que je me souviens d'une phrase, pour le coup, quand j'étais tout petit, à chaque fois qu'on me disait qu'est-ce que tu veux faire, en fait, ça m'a sidéré qu'il faille choisir, si tu veux, à l'époque. Je me suis dit: «Mais pourquoi il faut Ouais. choisir?» Tu vois? J'ai compris plus tard. Mais mais à l'époque, tu vois, tu dis: «Mais pourquoi je peux pas faire et ça et ça et ça?» parce que tout ça, ça a l'air intéressant, de prendre toutes ces choses-là. Voilà, donc il y a ça, donc cette idée de se préserver finalement, et je crois que c'est ça qui est central, en tout cas dans la manière dont j'essaie d'approcher les choses maintenant, c'est que la productivité pour moi, c'est pas en faire plus, c'est arriver à me préserver en faisant ce que j'ai envie de faire. Heu, Ah, c'est top, j'aime beaucoup. Tu vois? Ouais. Parce que pour beaucoup, être productif, c'est encore, 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 pouvoir Voilà, en avoir c'est encore ça. plus, sur le dos, encore plus à faire, et en Exact, en fait sortir le plus possible et cetera, ouais, 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 c'est vrai. Alors peut-être que finalement productivité est pas le bon mot, hein, c'est possible, mmh, parce que je te rejoins, en France, alors les seules expériences que j'ai du mot sont France et États-Unis. Mais bon, de toute façon, les États-Unis, on sait bien qu'il y a un côté un peu productiviste aussi, là-dedans. Mais en France, c'est vrai qu'on a attaché au mot productif le côté de sortir le maximum de choses. mmh, Et avec parfois la notion d'un minimum de ressources utilisées, hein, si je reste globalement, mais cette seconde partie, elle peut être des fois passée sous silence, hein. Il y a un peu le côté je dépote au maximum. Et pour moi, le côté ressources minimum, il est important aussi. Si je rapproche ça des arts martiaux, j'avais fait des arts martiaux pas mal d'années. Les arts martiaux, on parle de juste effort, mais tu qu'est-ce vois? que tu n'as pas fait? Ah bah, tellement de choses, tellement de choses. Mais tu vois, ce truc de juste effort, je trouve ça fondamental. C'est-à-dire que, bah, dans les arts martiaux, quand tu vas te battre contre 5 bonhommes, ce que je souhaite à personne évidemment, tu vas pas te battre contre 5 bonhommes une fois, tu vas te battre 5 fois contre un bonhomme déjà. Tu vois, il y a une première nuance. Et la deuxième nuance, c'est qu'il faut que tu donnes ce qu'il faut, mais pas plus ni moins. Parce que si tu donnes moins, forcément, tu t'es pas débarrassé du premier avant de pouvoir passer au deuxième, donc il est encore là, donc ça va pas. Et Mmh, si tu donnes trop, bah, tu t'es fatigué, pour rien. Et le deuxième derrière, bah, tu es moins en forme, tu vois? Et ainsi de suite. Donc il y a cette idée un peu de juste effort. Alors là, je te fais la version martiale. La version que je fais parfois en formation qui est un peu plus triviale et qui choque aussi parfois, pour moi, c'est l'approche du fainéant, mais du vrai fainéant. Et dans ma définition du fainéant, c'est la personne qui veut pas faire 2 fois la même chose, sauf si ça l'amuse, je vois tout à fait. tu vois? Donc lire un email pro, globalement pas rigolo, tu vois? Alors si l'email est rigolo et qu'il m'amuse, je vais le relire plusieurs fois, mais sinon je pars du principe que ce truc-là, j'ai pas envie de le voir plein de fois. Ouais, Je c'est veux le vrai. voir une fois, décider ce qu'il faut en faire et puis je le range et je ferai ce qu'il faut faire quand ça sera le moment. Mais voilà, c'était pour te dire un peu cette espèce d'approche que j'essaye d'avoir toujours. C'est vraiment la préservation de ma clarté d'esprit, de ma santé mentale presque, j'irais dire, hein, et puis de ma qualité de vie, Mmh, hein. Parce que si à une époque, effectivement, je m'en servais pour faire plein de trucs,
Aujourd'hui, je continue à faire pas mal de choses. Mmh. Je suis rentré dans un groupe de rock l'an dernier parce que je m'étais dit tiens, je vais me mettre à la basse et tout. Donc tu vois, maintenant je fais des concerts avec le gros dôme, ça prend du temps aussi, tu vois, les répétitions, le concert, retrouver la scène, etc. qui est juste génial. Bah, il y a la société, donc je suis en semaine de 4 jours, mais quand même. Évidemment, passer du temps avec les enfants parce que c'est maintenant qu'il faut passer du temps avec les enfants, c'est pas quand ils seront grands. Tu vois. Enfin, il faudra aussi en passer quand ils seront grands, mais je voulais pas rater Ils cette auront moins partie-là. envie. Ils auront peut-être moins envie aussi, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Les câlins sont plus difficiles à partir de Ouais, il y a l'adolescence un que âge, on arrive encore à négocier, puis il y a un ouais, autre, bizarrement, non, c'est vrai, on n'arrive plus, tout d'un coup, il faut qu'on soit loin de l'école, tout d'un coup, il faut qu'on soit, c'est voilà, ça. qu'on ne dise pas bonjour si on me croise dans la rue, tout. Voilà, c'est ça. Voilà, donc en préambule, ce que je pouvais dire là-dessus. Je trouve déjà hyper intéressant finalement derrière la notion de productivité, j'entends, alors ça m'a un peu fait penser au One Things. Je sais pas si tu as, Bien sûr, ouais, c'est pas en faire plus, mais en faire mieux et oui, finalement, peut-être se concentrer sur là ou les choses ouais. qui comptent, quoi. Il y a peu de temps, j'ai appris quelque chose, c'était le mot priorité, Ouais, qu'au XXe siècle, que c'est devenu un mot pluriel et exactement, qu'avant, ouais, c'était exactement. une priorité, quoi. Bah C'était, oui, ça c'est la n'existait chose la pas, plus les importante. priorités. Ah oui, tu peux pas avoir plusieurs choses qui sont toutes la plus importante. Il y en a qu'une, c'est la Ouais. plus importante. Et je trouve ça extraordinaire. Et c'est vrai que quand on dit être productif, c'est finalement mettre toutes ses ressources, donc son énergie, son temps, ses Mmh. compétences, sur ce qui compte. Mmh. Bah là, on est productif. Alors que Ouais, quand on l'utilise pour autre chose, bah effectivement, là, on peut dire est-ce que alors il y a aussi la notion d'efficacité, d'efficience peut-être, ouais. j'imagine. Alors tout de suite, on sort les grands mots, hein, mais Oui, c'est ça. Alors, c'est vrai que efficience, perso, moi, j'ai toujours eu parce que pour moi, c'est un mot nouveau, hein. C'est un mot qui n'existait pas en français. C'est une espèce de nuance qu'on a essayé de mettre dans l'efficacité, entre la productivité, et cetera. Faire une espèce de translation, littérale, parce que, tu as efficiency en anglais, efficacy qui est un petit peu différent, mais qui est pas vraiment être efficace non plus, voilà. Bon, mais je passe, hein, pardon, c'était une réflexion, non, non, mais je trouve ça hyper intéressant parce que alors là, les linguistes qui nous écouteraient Oui. seraient ravis. Parce qu'effectivement, il y a tellement de nuances, dans le langage et la productivité, je trouve qu'aujourd'hui, elle est, enfin pour revenir sur ce sujet-là en tout cas, elle est, c'est un peu désuet quoi. Il y a vraiment ce côté, c'est toujours plus, toujours et qu'on en demande aux gens toujours plus. Mais, finalement ça s'arrête où? Il y a pas de limite quand on en veut toujours Mais plus. complètement, si et puis si tu vois, si tu t'organises pour gagner 1 heure par jour, mais que tu remplis de 7 heures de la même chose, Ouais, bah, tu rien gagné, au on est final. d'accord, on est Parce que de toute d'accord. façon, on a toujours plus de trucs à faire qu'on aura le temps de faire. Enfin ça, c'est une Mmh. tu vois? Je sais plus où j'avais lu ça, j'avais remarqué aussi avec mes équipes, mais j'avais lu ça, dans une étude, hein, c'était que, c'est un article de journal, c'est pas une étude. Mais qu'en gros, si on arrêtait de donner au cadre moyen, actuel, on arrêtait de lui donner du travail, et ben, il en aurait pour 3 mois juste pour finir ce qu'il a à faire. Ah! Tu vois? À peu près. D'accord, Donc et on sait bien que ça s'arrête pas, et que donc en fait, certain. l'idée, c'est pas de se dire, «Je vais essayer de terminer les choses». Bah oui, il faut les terminer, mais prendre conscience qu'il y aura toujours des choses à faire et finalement, c'est pas si mal, si tu regardes bien. Alors, je vais pas forcément partir tout de suite sur la charge mentale, mais il y a quand même cette idée que si on a autant de choses à faire, c'est aussi parce qu'on est en vie, dans la société dans laquelle on se trouve maintenant, tu vois? Mmh. On a des choses à faire parce qu'on est des animaux sociaux, on est des êtres sociaux, si le mot animal est un petit peu trop fort, voilà, on est des êtres sociaux, on a des relations, on est téléologique, c'est-à-dire qu'on a des projets de choses, on a des choses qu'on a envie de faire, et donc à partir du moment où il y a ça, bah, forcément, il y a plusieurs trucs à faire dans plein de domaines différents, Mmh. et le fait, en fait, d'avoir des choses à faire est pas si mal que ça parce que même si la plupart des gens essayent de se cantonner uniquement au pro, on va dire: «Bah, tiens, je vais organiser mon pro», et puis on va laisser le perso, désorganisé. Alors Mmh. ça marche quand tu as pas d'enfants, hein, tu vois bien, au bout d'un moment, quand tu commences à avoir des enfants, pas mal de trucs et tu commences à dire: «Ah, c'est pas mal d'organiser ce coin-là aussi», mais voilà, je vois souvent ça en tout cas et puis à côté, alors déjà je trouve ça étrange, je pars dans tous les sens, hein, et c'est pas hésite pas à me recadrer quand tu voudras, mais Ouais, c'est parfait, vas-y. je trouve ça étrange qu'on se dise: «Je vais organiser mon pro et pas mon perso», parce que finalement le plus important c'est quoi? C'est le pro ou le perso? Heu, Bah, ça Tu dépend, vois? mon capitaine. Bah, ouais et puis surtout à la fin de la journée, on est une seule personne et il faudra faire les 2. Ah De mais il y en toute a, ils façon. arrivent très bien, hein. Oui, mais alors tu peux mais en même temps, c'est un effort mental. C'est-à-dire que je pense que tu es obligé de faire un effort mental, même si tu en as pas l'impression, pour garder la séparation entre les 2, si tu n'as pas de système qui te permet de gérer tout ça. C'est vrai. Et il y a plein de gens effectivement qui ont pris un espèce de habitude de faire des murs comme ça mentaux, mais ça prend de l'énergie. En fait, c'est des trucs qu'on sent pas forcément, mais c'est un peu, tu te rappelles comme quand on était dans les salles, il y a encore des salles comme ça, mais avec des gros néons, tu sais, qui font bien un buzz comme ça permanent et cetera. Bah, au bout d'un 5-10 minutes, tu n'entends plus le néon.
Tu vois, il est là, mais toi, tu fais ce que tu as à faire, tu es concentré sur tes trucs, plus ou moins, mais le néon est tout le temps là et en fait, il te fatigue, mais tu le sens pas. Et à la fin de la journée, quelqu'un éteint la lumière et Ah! «Ah! Quel soulagement! Ouais!» Tu vois? Et Ouais, ben, je ouais. trouve que la charge mentale, c'est le même genre de truc, et puis les efforts mentaux qu'on fait pour essayer de séparer les choses juste de tête, c'est la même chose. Tu Ouais. dépenses d'énergie et finalement, c'était pas la peine et quand tu as plus besoin de le faire, tu te dis: «Waouh! Qu'est-ce Ouais, que ouais, c'est tout bien à fait. quand ça ne buzz plus, quoi». Pour revenir juste sur, la notion de productivité, hem, il y a une question là que moi je me pose. Concrètement, comment enfin si toi tu entrevois des solutions, mais, hem, comment on fait pour faire que la productivité devienne une compétence? Et déjà, est-ce qu'on a le droit de dire ça? Est-ce que j'ai le droit de dire que la productivité peut être une compétence? Parce que c'est Ouais, alors je pense, alors d'abord, de toute façon, en termes RH, ça fait un peu partie, parce que les RH sont gavés d'indicateurs maintenant. Enfin, je pense qu'on peut le dire sans vexer personne ni rien, hein. C'est un fait qu'il y a un tas d'indicateurs et que si on pouvait mettre la productivité en indicateur, on serait content. Heu, ah bah ça Parce que ça nous servirait à plein de choses. Alors après, c'est vrai que tu peux avoir une approche, numérique un peu de la chose. C'est-à-dire que tu peux essayer de te dire: «Bon, alors telle personne, elle a tel salaire, donc elle est gros à tant de l'heure. mmh, Si j'arrive à lui faire gagner 1 heure par jour, c'est que je lui économise ce tarif horaire-là» et cetera et donc en gros, au bout de tant de temps, j'ai économisé tant. Tu peux essayer d'avoir un indicateur comme ça, pourquoi pas? Il y a des boîtes, hein, dans lesquelles je suis allé où ils voulaient que la formation soit mesurée comme ça derrière. Puisqu'on leur avait d'accord. dit: «On peut gagner 1 heure par jour». Ah bon, d'accord, Ah OK. ouais, Du coup, en c'est combien de presque temps effrayant. l'investissement est rendu et cetera? Bon, mais, la vérité, c'est que ça reste très subjectif. La productivité, en fait, c'est beaucoup un ressenti, des personnes. Hem, tu peux faire des estimations. Tu peux dire, bah, sur une échelle de 1 à 10, à combien vous vous sentez productif aujourd'hui, maintenant, là où je vous parle, par rapport à il y Mmh. a 15 jours avant, d'avoir une méthode, une organisation et cetera. Donc les gens vont te donner une échelle, qui est une échelle relative, qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est pas mal, hein. En même temps, aux urgences, ils font la douleur sur 1 à 10, tu vois? Si ça marche là-bas, pourquoi pas sur Alors c'est marrant ce que tu dis parce que aux urgences, moi je vois tout à fait ceux qui essayent de faire les bonhommes. «Vous avez mal madame?» «Pas du tout!» En fait, un peu quand même. C'est ça, Eh oui, ouais. mais bon. Donc voilà. Après, est-ce que c'est une compétence? Moi, je pense que c'est un état d'esprit, en fait. Ouais. Tu vois? Je suis plutôt là-dedans. Mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, est-ce que j'ai l'état d'esprit d'essayer de trouver la solution la plus, je dirais pas la plus rapide forcément, mais la plus efficace, on peut dire ça, hein, la plus efficiente, si jamais, on est sensible à l'espèce de nuance comme ça qui existe plus ou moins entre les 2. Voilà, ça serait plutôt cet état d'esprit-là et c'est pour ça que, par exemple, tu as mentionné One Things, je trouve Mmh. cette question extraordinaire. Oui. Extraordinaire cette question. Quelle est la chose qui, si je la fais, va rendre toutes les autres, attends, c'est quoi déjà? Non nécessaires ou, plus Oui, faciles? plus C'est ça, hein? facile, Ah ouais. c'est ça. Waouh! Tu Ouais. vois? Quand tu regardes Super ta liste question. comme ça parce que en fait, ce qui est génial là-dedans, c'est que d'abord, il y a cette recherche de simplicité, et que ça, c'est une grande quête que j'ai aussi, la simplicité. Pas le simplissime, ben, comment dire? Pas être trop simple, mais être simple ce qu'il faut. Mmh. Pas être simpliste, mais simple. Tu vois? C'est ça que Oui, j'aime voulu dire. Voilà, donc il y a ça et il y a surtout la notion qui est géniale d'effet de levier. oui. C'est de te dire que si je touche ici, ça fait bouger tout le reste, que j'aurais beaucoup de mal à faire bouger. En tout cas, j'aurais besoin de plus d'efforts pour faire bouger le reste si j'avais pas touché ici en premier. Et je trouve que c'est très avoir cette, tu vois, cette espèce de réflexion sur son travail, cette position méta, comme on dit dans le jargon des coachs. Je Mmh. trouve ça génial. Tu Ouais, vois, donc c'est c'est ce truc. finalement, c'est d'abord se re-questionner sur qu'est-ce qui est important pour moi? Ouais, Faudrait que chacun se pose la question et une fois qu'on a identifié ça, ouais. forcément tu peux être que productif. Bah oui, c'est ça. Alors après, comment tout savoir ce qui est important? Il y a des choses, c'est évidemment important. Tu vois, la vie des enfants, la santé, machin, ce genre de trucs, bah oui, Mmh. évidemment. Il y a des choses qui le sont peut-être moins entre tel ou tel email, tu vois? Donc après, il y a des techniques, il y a des manières de faire pour arriver à avoir la même réflexion. Voilà, un regard de plus sur la fonction publique d'aujourd'hui. Si cet épisode vous inspirait, alors il a rempli son rôle. Parce que ce que l'on retient et ce que l'on transmet, ça a du sens. Et ce qui a du sens a de la valeur. Partagez, abonnez-vous. Merci d'être là et on se retrouve bientôt.